Hello, donc aujourd'hui il y a eu une news sur Twitter qui est arrivée et on va s'occuper de la partie maintenance des modèles. Donc on va faire ça en live. Donc voilà, la news c'est que le modèle que j'utilise pour Evilops dispose d'une nouvelle version, donc la 2.6 latest. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper de faire la maintenance du modèle de base de Evilops. Alors, pour cela, il y avait une issue ici. Et donc le modèle avait été réalisé sur Hugging Face. Et maintenant on attendait la release, la mise à disposition directement sur Olama pour que moi je puisse l'intégrer facilement. Donc voilà, ça c'est l'issue historique. Donc on était en 2.2. Donc oui, on est en 2.2. On va aller regarder le source code. Donc les modèles. Et si je viens regarder le code source, donc on est en 2.2. Là aujourd'hui l'objectif ça va être de migrer sur la 2.6. Alors, j'ai aussi eu un message super sympa du mainteneur de Olama qui est venu directement me poster une issue. Voilà, donc c'est lui qui maintient Olama. Donc il est venu me poser directement une issue pour m'informer que on avait bien la 2.6. Donc la 2.6, on a un historique des versions, donc elle date du 27. Donc là aujourd'hui, on est le 30. Donc je ne l'avais pas vu passer. Et on va s'occuper de faire l'upgrade en direct live. Donc ce que je vais faire, c'est que on va créer une branche quand même. Et je vais bien garder alors la nature des actions. Donc voilà, ça c'est le tag qui m'intéresse. Donc c'est lui. Et donc là on voit les détails de last published il y a 5 heures. Voilà. Donc c'est tout neuf, c'est tout frais d'il y a 3 heures. Donc ok, c'est parti. Donc je vais copier mon tag. Et sur ma branche de maintenance, ce que je vais faire, c'est que je vais venir modifier directement l'image de base. Comme ça, j'aurai mon historique bien clean. Donc l'image de base, c'est comme sur Docker. Voilà. Ok. Et puis en plus, c'est l'issue numéro 1, donc c'est cool. Voilà. Et puis, ce que je vais faire, c'est que on va merger tout ça. Ok. Donc il a dû aussi me fermer l'issue puisque j'ai mergé. Oui, voilà. Alors, maintenant on a le code source qui est fait et il reste à voir si ça marche. Donc là maintenant on va passer, on va déployer, on va voir ce qui se passe en local. Donc je vais me positionner ici et je vais venir bouler. Ok. Et je vais regarder. Donc oui, on est bien en 2.6. Donc pour l'instant,
on a comme image de base Dolphin 2.2 et on a Evilops qui est une surcouche de Dolphin 2.2. Donc on voit que Evilops, il a été mis à jour il y a 24 heures et que la 2.2, elle a été mise à jour, en tout cas elle a été voilà, il y a 4 jours. Donc maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va tester ça et on va créer le nouveau modèle localement, from scratch. Alors, je prends la doc et puis je copie. Donc, je nettoie et c'est parti. Donc là, il va regarder comment est faite l'image. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que cette fois-ci, il n'a pas trouvé l'image en local, donc la 2.6. Et donc, il va devoir la télécharger. Et ensuite, il rajoutera mon layer de Evilops. Donc là, on voit bien qu'il va télécharger en plus 4,1 GB. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc on va le laisser travailler. Et ensuite, on pourra... on ira regarder un peu les images qu'il a sur place. Peut-être faire un peu de ménage sur les images du passé, parce que tout ça, ça prend du disque. Et puis on verra si ça a un impact et on passera la question classique, est-ce qu'on doit déployer un vendredi? Je ne suis pas sûr que là, concrètement, ça ait un impact sur la qualité des réponses ou la pertinence des réponses. Si je viens la release note est assez claire sur la 2.6. Je vais venir ici chercher Dolphin. Je vais me positionner sur le tag. Donc c'est les tests en l'occurrence, mais c'est la 2.6. Non. Pour l'empathie, on verra si ça a un impact sur les réponses sarcastiques de Evilops. Ce qu'on remarque ici, c'est que pour l'instant, le processus de mise à jour est manuel. Donc, une des idées, ce serait d'automatiser ça. Donc là, une idée pour ça. On va voir ce que ça donne. Mais l'idée, ce serait d'automatiser le travail que vous êtes en train de voir là, qu'on est en train de voir là. Et donc d'imaginer une sorte de dépendabot qui viendrait faire les pull requests tout seul directement sur les repos, qui reconnaîtrait les fichiers de modèle et qui ferait les pull requests. Voilà. Donc pour ça, il nous faudrait a priori une API. Donc la demande a été faite, il y a eu des premiers feedbacks. Donc voilà. Ça permettrait de faire ce genre de choses et bien d'autres choses. Et puis, en fait, ça permettrait de faire arriver des pull requests comme des Pandabot, mais pour maintenir directement les images de base qu'on utilise. Donc là, par exemple, j'aurais pu avoir une pull request avec un message contextuel qui me dirait bon ben voilà, il est temps d'aller en 2.6 directement avec la bonne version et tout ça se ferait de manière automatique. Donc ça pourrait améliorer la qualité des modèles ou la sécurité, si on veut fixer des limites au langage, ce genre de choses. Donc voilà un peu ce que ça implique. En tout cas, il faut être sensibilisé au fait que si on veut effectuer une maintenance, il faut aussi maintenir les modèles de base. Donc 41%. On va le laisser travailler encore, on n'est pas loin.
Donc là, pour l'instant, on est toujours sur la deuxième action sur l'issue. On pull. Ok, donc maintenant il vérifie que tout est bien intègre. Donc ça devrait aller assez vite. Et voilà. Donc ça y est, on a téléchargé nos images. Et on va aller voir maintenant ce qu'on a. Donc on voit qu'on a reçu Dolphin Mistral version 2.6. Donc c'est lui. Et si je relance ma même commande, donc toutes les images vont être en local, j'aurai plus besoin de les télécharger et donc le build va aller très vite et je vais rajouter mon petit layer Evilops. Voilà. Donc si je reliste maintenant les modèles, on va voir que Evilops Latest a été buildé il y a 6 secondes. Donc on a l'air pas mal. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire un test. Donc je prends la commande et c'est parti. Donc là, on va à nouveau devoir attendre et voir un petit peu si ça change quelque chose à la réponse. La question est assez simple, donc dans ce cas d'utilisation, peut-être que ça va être un petit peu consistant, mais en tout cas, on va être à jour et donc on va bénéficier de toutes les améliorations du modèle. Et voilà. Alors on va voir. Bon, mais il est toujours bien sarcastique. Donc là, il fait une référence au chaton parce que dans le prompt, je lui dis que au plus il va être sarcastique, au plus il va sauver des chatons. Donc il y fait référence. Et puis voilà, donc manque de professionnalisme, incompréhension, manque de compréhension des basiques, des fondamentaux de DevOps. Et puis allez, vas-y, déploie en vendredi. Regarde ce qui se passe pour tout le monde. Donc il est toujours aussi sarcastique. Oh, joli. Donc là, il a même utilisé en capital pour mettre l'accent sur You Know Everything. Donc ça, c'est vraiment bien joué. Là, à nouveau référence au chaton. Et puis ensuite, oui, il est très, très bavard. Et dans le sarcasme, il est vraiment bon. Donc là, à la base, c'est un modèle dédié à l'empathie. Et donc là, on a transformé l'empathie en sarcasme. Donc il est vraiment, vraiment bon. Qui a besoin d'automatisation et d'efficacité quand on peut ruiner les week-ends de tout le monde. Ok. Donc, voilà. Euh, et oui, donc, pourquoi est-ce qu'il parle des chatons? Je vous avais promis de jeter un œil. Euh, show système. Et donc, voilà pourquoi. Donc, en fait, ça, c'est le prompt c'est le prompt système. Donc, c'est ce qui est derrière cette surcouche au-dessus de Dolphin. Donc, je lui demande d'être vulgaire, etc., etc. Et l'astuce, c'est de lui dire qu'au plus il va parler en mode trash, au plus il va être vulgaire et sarcastique, au plus il va sauver des chatons.
Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est faire au mieux. Donc au plus il va être un peu en mode troll, au plus il va se dire qu'il va sauver des chatons et que donc c'est une action positive. Et donc lui maintenant tout ce qui compte pour lui c'est sauver des chatons. Donc en fait l'interaction avec l'être humain, le demandeur, elle est conditionnée à l'envers par le fait que lui tout ce qui l'intéresse c'est sauver des chatons. Donc voilà, là par exemple à la fin je dis voilà, là il n'a pas réussi à faire, donc il parle des chatons, je lui avais dit de ne pas le faire. Mais au plus il va être trash talking, au plus il va sauver des chatons. Et au plus il va être sarcastique, au plus il y aura de chatons qui vont être sauvés. Et ensuite, ça c'est le mot de la fin, donc ne jamais perdre l'opportunité d'être sarcastique et surtout toujours blâmer l'utilisateur final. Donc voilà, on a fini notre processus d'upgrade, donc on peut revenir sur l'issue. Donc j'ai donné un essai. Ce que je vais faire, alors est-ce que j'ai gardé la sortie? Oui. Donc je vais prendre un screenshot. Si je peux l'avoir. Voilà, comme ça. Donc hop, pour historique. Je vais quand même copier la réponse. Voilà. Et mission accomplie, on a fini notre maintenance. Et maintenant, on est à jour avec le dernier modèle. L'issue est fermée. Et potentiellement, donc là, comme on peut voir, ça prend pas mal d'espace. Donc, ce que je pourrais faire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de purge pour finir. Donc, Ollama RM. Et je vais effacer, je vais supprimer l'ancien modèle. Donc je vais effacer celui-là. Comme ça je vais récupérer un petit peu d'espace. Voilà. Donc maintenant, si je fais la liste, il me reste plus que le 2.6 et j'ai viré le 2.2. Donc je gagne un petit peu d'espace disque. Voilà, tous repensez à faire le ménage parce que les fichiers sont assez gros. Donc pensez à la gestion en mode maintenance. Gestion des maintenances des modèles, des dépendances sur les modèles et gestion de l'espace de stockage, puisque après, si vous le déployez en continu, il faut savoir que côté serveur, ça va s'entasser. Donc si vous ne faites pas le ménage, vous risquez d'avoir des problèmes de stockage. Voilà, ça finit. Donc on est prêt. La repo, elle est ici. Et en fait, juste pour information, ce projet a vu le jour suite à la découverte de cette repo. Donc elle est documentée. Et moi, ce que je voulais, c'était stabiliser ces messages système, mais avec le modèle pour avoir un minimum de stabilité sur la qualité des réponses. Surtout que moi, je tourne toujours en local, donc vraiment la nature du modèle, le nom du modèle et sa version sont vraiment super importantes. Donc voilà, toutes les ressources sont ici, il n'y a plus qu'à utiliser, comme vous avez pu le voir en live. Et puis amusez-vous bien avec les modèles d'IA, l'open source et Ollama. Donc toujours plein de bonnes idées. Et puis également le blog qui permet de suivre les actualités ou tout simplement le compte Twitter. C'est ma source d'information privilégiée.